j'ai déjà mon invité, c'est le frère Roger Bouleli Isaac, donc, qui est déjà là. Donc, je salue déjà. Bonsoir, frère Roger. Oui, bonsoir frère Gloire Bachika et nous croyons qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui nous suivent. Bon, comprenez que mon studio aujourd'hui a un petit souci de clairage. Je sais que Dieu nous fera Oui. grâce. Donc, on est là. Voilà, on voulait quand même répondre à cette invitation solennelle. Merci. Ah, ok. Donc, voilà. Donc, le même problème, moi aussi, je l'ai reçu. Je l'ai eu, en fait, puisque moi aussi, j'avais un problème. Il y a une lumière qui s'allume pas là-bas. Mais au moins, je voulais lancer l'émission, vraiment. Bon, c'est vraiment un plaisir de recevoir cette émission, l'émission de Gloire Bachika. Ce qui est étonnant est que vous dites comment reconnaître des pasteurs sorciers, mais c'est bizarre, puisque c'est des pasteurs qui nous montrent où sont les sorciers. Donc voilà, nous le voyons en fait dans des églises. Vous me saisissez? Il y a un... Oui, Oui. oui, je vous écoute. Donc, en fait, c'est un thème que nous avons mis en place vraiment dans le but d'aider beaucoup le peuple des dieux qui nous suivent et qui écoutent nos enseignements pour dire que tous les pasteurs que vous voyez dans des églises qui dirigent des assemblées, ben, tous ces pasteurs-là ne sont pas au fait de pasteurs, mais il y a beaucoup d'entre eux qui sont au fait des sorciers. Donc, nous allons essayer tout au long de cette émission, essayer de montrer c'est quoi leur sorcellerie. Parce qu'un sorcier, c'est toute personne qui a l'esprit de la sorcellerie. Maintenant, nous allons démontrer dans la Bible c'est quoi l'esprit de la sorcellerie. Et c'est là-bas que nous allons mettre en nu, Il y comme a on un le petit dit, problème, il y a des coupures tout le temps en fait. Il y a un problème ah, de connexion, je pense. de parole. De parole, vous voulez dire. De connexion. Ah, OK. Vous me saisissez Oui, bien? oui, oui, là, je vous écoute. Voilà. On ne vous a pas vraiment saisi en fait, puisqu'apparemment il y a un problème de connexion. Là, on s'écoute maintenant. Je ne sais Voilà, pas, donc je réagissez disais, si vous saisissez bien le frère Roger. Si vous l'écoutez bien, en fait. Donc, réagissez dans vos commentaires. Et je vous signale que le numéro est bien mentionné pour des personnes qui ont des questions. Donc, voilà. On vous écoute. aimé qui entre et qui nous envoie de stickers et puis du coup ça coupe à chaque fois donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire mais apparemment moi je vous attends très bien. Voilà. OK, bon, allons-y. Donc, voilà. Vous n'êtes pas une personne à vous présenter dans cette émission, donc, parce que vous passez tout le temps dans cette émission, donc, déjà. Mais quand même, présentez-vous et parlez-nous, en fait, par rapport à ce sujet. Quelle est votre motivation, en fait, par rapport à ça? Pourquoi? Parce que nous ne savons pas s'il existe des pasteurs sorciers, parce qu'un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Donc, c'est lui qui ramène la parole, c'est lui qui enseigne la parole, c'est lui-même à lui qu'il est donné de repérer des sorciers, puisqu'ils combattent des sorciers. Donc, je ne sais pas, mais par rapport à votre thème, donc, dans l'émission de Gloire Vatican, c'est quoi, en fait, des pasteurs sorciers? On veut vraiment vous aider, en fait, par rapport à Voilà. Donc en fait tous les pasteurs que vous voyez dans des églises, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, ce ne sont pas au très fait bien. des pasteurs. Voilà, ce ne sont pas des pasteurs. Un pasteur est censé donner l'enseignement dans sa totalité. Un pasteur est censé donner la nourriture au temps convenable. Un pasteur, enfin, quand nous disons pasteur ici, c'est vraiment la connotation africaine et congolaise, c'est-à-dire toute personne qui dirige une église. Hein, mais nous parlons ici du ministère, en fait. Le ministère, c'est au fait, tu présentes Christ dans sa totalité, parce que nous croyons que notre Seigneur Jésus, c'est lui l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde, et nous croyons que cet agneau, nous devons la manger dans toute sa totalité. Or, il y a beaucoup de pasteurs, au lieu de donner cet agneau dans toute son entièreté, ils ne donnent pas, ils prennent des parties qui sont au fait fiables ou des parties que eux ils estiment être bonnes, et c'est cette partie-là qu'ils donnent au peuple des dieux. Et nous disons que le fait de choisir des morceaux de viande de l'agneau et laisser d'autres parties, vous êtes en train de faire du mal à l'huile et au vin parce que vous ne donnez pas le pur enseignement comme il faut. En fait, bibliquement, nous ne définissons pas un sorcier comme étant un homme qui va prendre le balai, qui va mettre
entre ses pieds, hein, qui va commencer à monter, à voler. Hein. Nous ne disons pas qu'un sorcier, Waouh. bibliquement parlant, c'est cette personne qui, la nuit, au milieu de la nuit, il va commencer à Il y a étrangler les gens. trop des coupures. On est trop dérangé par ces coupures. Vous dites des choses qui sont vraiment intéressantes, mais il y a trop des coupures. Je ne sais pas si on doit refaire on doit refaire en fait l'appel ou essayer de parler. On va voir. Parce que OK. là, il y a trop de coupures. On ne vous saisit pas vraiment. Essaie un peu de réparer. Donc, vous coupez, puis vous me rappelez, et puis on va voir un peu. Ok, soyez restés dans votre émission, l'émission de Gloire Batika David. Donc là, on va refaire en fait l'appel avec mon frère Roger Clélie Isaac. Voilà. Partagez la vidéo, chers bien-aimés. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. C'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure, oh, toi, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. C'est toi qui sonde l'air, oh, toi qui sonde l'air, c'est toi, le Père. Oh, nous avons besoin de toi. Ayons les yeux fixés dans la face du soleil. Jésus, vêtu de gloire. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Ayons les yeux fixés sur Maman Maria. Elle est pleine de grâce. En elle se trouve la plénitude. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Moi je crois en sa parole. Il a dit je monte vers le Père. Je ne vous laisse pas orphelin. Car mon esprit est parmi vous. Comme au jour de la Pentecôte, moi j'ai besoin de l'onction. Oui, comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Je salue le frère Roland Kalonji, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment pour. Dieu te bénisse car tu me signales en fait les secrets de cette émission et tu me signales en fait tout ce qui est défaillance. On va essayer de reprendre avec le docteur. Là, c'est chaud, c'est chaud. Je pense que on va répondre. Je pense que voilà. Le frère Roger, je ne sais pas là, c'est bon, je pense. Je ne sais pas, c'est vous qui m'entendez. Je ne sais pas, est-ce que ça passe ou ça ne passe pas. Enfin, je ne sais pas. Parce que là, moi, je vous entends vraiment très bien. Ok, je demande à tous les bien-aimés qui nous suivent, en fait, faites comme le frère Roland qui venait de m'écrire et écrivez dans vos commentaires si c'est bon, vous saisissez bien. En fait, la lumière, déjà, le frère Roger a déjà expliqué que c'est dû à un problème de lumière dans son studio.
Donc, voilà, moi aussi, j'ai eu ce problème comme par hasard, mais il y a une lumière qui ne s'allume pas. Mais voilà, là, ça va mieux. Voilà, on peut continuer. Voilà, c'est bon. Vraiment, je vous demande de partager et de, vraiment d'aimer cette émission. Donc, frère Roger, donc, vous étiez en train de parler. Donc, on n'a pas saisi. Donc, il faut répondre jusqu'au début de tout ce que vous avez dit, en fait. Voilà. Voilà, donc Merci. j'étais en train d'expliquer que nous, dans cet évangile, euh, quand vous avez vu le thème, c'est comment reconnaître un pasteur sorcier. En fait, dans cet évangile, quand nous parlons de la sorcellerie, nous ne faisons pas allusion à un monsieur qui se réveille à minuit, à 2 heures du matin et qui va prendre le balai, il va le mettre entre ses jambes et qui va commencer à voler jusqu'à aller même étrangler des gens. Non. Nous, en fait, quand nous parlons de la sorcellerie, en fait, c'est par rapport à l'enseignement, je vais donner cette écriture tout à l'heure. En fait, nous croyons que tous ceux qui font partie du ministère, c'est lui qui est appelé au ministère, c'est toute personne qui doit présenter l'enseignement dans toute son entièreté. C'est-à-dire, nous devons manger l'agneau tout complet. Donc, il faut que la nourriture soit présentée dans sa totalité. C'est-à-dire, quand vous présentez la viande, quand vous présentez même les os qui sont les fondements, il faut qu'on ressente, en fait, ce que les apôtres ont prêché. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes de Dieu que nous connaissons, qui prêchent la parole de Dieu. Au lieu de nous présenter l'enseignement comme il faut, ils vont chercher des morceaux qui leur conviennent. C'est-à-dire, je ne vais pas toucher ça. Pourquoi? Parce que ça va déranger l'opinion publique. Je ne vais pas toucher cet enseignement doctrinal ou des enseignements doctrinaux. Pourquoi? Parce que ça va déranger le mœurs. Si tu touches, par exemple, tout ce qui est habillement, tout ce qui est vérité, les gens sont touchés. Pourquoi? Parce que vous avez touché des éléments qui peuvent déranger. Et nous disons que non, nous, en tout cas, dans cet évangile, nous présentons tout, même si ça dérange, mais du moins, nous les présentons. Alors, c'est quoi un sorcier dans la Bible? Un sorcier, au fait, dans la Bible, donc il ne faut pas aller dans la pensée des humains, dans la pensée congolaise, comme on dit. Quand on dit un sorcier, bibliquement parlant, c'est Galates chapitre 3. Voilà. Donc, dans la Bible, quand on dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière, donc nous croyons que c'est une église qui donne des enseignements d'un sorcier. Voilà. Maintenant, c'est qui un sorcier? N'allez pas réfléchir parce que nous, dans cet évangile, est strictement interdit de réfléchir. Oh, Dieu a tout mis dans des écritures. Donc, il faut chercher maintenant, c'est quoi qu'on appelle sorcier? Je suis dans le livre des Galates. Galates chapitre 3, le premier verset. Dans ma version, j'ai deux versions ici. J'ai pris d'abord la version Louis Ségon, parce qu'il y a beaucoup qui ne lisent que Louis Ségon, mais nous allons essayer de prendre une autre version pour voir ce que nous voulons dire ici. Donc, je prends d'abord la version Louis Ségon. Louis Ségon dit ceci, le premier verset, il dit « Ô Galates, dépourvus d'essence, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère de miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc jusqu'au verset 5. Ça, c'est la version Louis Ségon. La version Louis Ségon, il nous dit, le premier verset qui est très important, le premier verset nous dit ceci, « Oh !» Vous voyez? Qui vous a fasciné. Donc là, maintenant, je vais prendre une autre version. De Louis Ségon. Ça coupait un peu. Oui, ça c'était Louis Ségon. Donc Louis Ségon, lui, il dit, oh Galate, qui vous a fasciné? Le verbe qu'il a utilisé, c'est fasciné. Maintenant, j'ai ici devant moi, enfin, je ne sais pas si vous voyez, j'ai la Bible de Jérusalem. Voilà. La Bible de Jérusalem. Je prends la version la Bible Jérusalem, le même passage, Galates chapitre 3, le premier verset.
ô Galates, sans intelligence, qui vous a ensorcelé? Est-ce que vous voyez ça? Qui Mhm. vous a ensorcelé? Donc, en d'autres termes, ce que nous avons lu dans le livre de Galates nous montre que la sorcellerie, c'est au fait quand on vient vous prêcher quelque chose, au lieu que la chose vous garde dans la spiritualité, vous commencez par le spirituel et vous terminez dans la chair. C'est-à-dire, toute personne qui vient dans le Seigneur, il vient d'abord soi-disant, je pars dans une église parce que là-bas, on est censé avoir la spiritualité. On est censé de comprendre Dieu. On est censé de comprendre les choses spirituelles. Mais ils arrivent dans cette église, comme c'est la sorcellerie qui règne, tu vas voir que petit à petit, au lieu que l'homme intérieur change, c'est en fait l'homme intérieur qui s'étouffe et c'est la chair qui domine. Donc, ils ont commencé par l'esprit et ils vont terminer par la chair. Quand nous voyons des églises comme ça, quand nous voyons des enseignements qui n'aident pas les gens à croître spirituellement, nous comprenons que dans cette église, le pasteur ou l'enseignement présenté, c'est un enseignement des sorciers. Donc, c'est là-bas que nous disons que dans cette église-là, c'est la sorcellerie qui est communiquée au peuple. Donc, la sorcellerie dans la Bible, c'est présenter un faux enseignement qui n'aide pas l'homme intérieur à vivre dans l'esprit, mais qui aide plutôt la chair à croître, à vivre réellement. Donc, c'est par ça, et nous allons maintenant voir quels sont ces enseignements, par exemple, qui vont aider les gens, au lieu de croître spirituellement, mais ils vont demeurer dans la sorcellerie, ils vont demeurer dans la magie, ils vont demeurer dans la franc-maçon, et c'est là-bas que nous allons toucher les choses dans Donc, la profondeur. si nous comprenons bien, en fait, donc lorsque vous parlez de la sorcellerie, ça ne veut pas dire des gens qui volent la nuit, en fait. Rien à Donc, voir. comme là, nous Ça c'est savons la des sorcellerie du côté de l'ennemi. Hein. Donc, le diable, avec ses enfants, il leur dit de faire ça. Mais nous, les enfants ou de bien-aimés, soi-disant de faux frères et de faux serviteurs que le diable a envoyés au milieu de nous, quand ils viennent avec la sorcellerie que nous avons dit ici. Comment est-ce que nous allons le détecter? Quand nous voyons leur faux enseignement, un enseignement qui ne purifie pas l'homme intérieur, mais un enseignement qui aide la chair, qui aide en fait les désirs de la chair de croître. Or, c'est lui qui aide les désirs de la chair à croître, n'est rien d'autre que le diable, parce que la chair, c'est la femme. Or, le diable n'a jamais parlé avec l'homme, parce que en réalité, le diable passe toujours par la femme pour séduire l'homme. Donc, vous voyez? Donc, nous allons comprendre que la sorcellerie, c'est quand le diable est en train d'accorder à la femme de lui montrer que tu peux aller de l'avant, que tes désirs, moi, je peux te donner de besoin afin que tu puisses te satisfaire. Nous comprenons que c'est un enseignement des sorciers. Donc, quand la femme, ici je parle de la chair, prend la supériorité sur ton esprit, c'est là-bas que nous parlons de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair, c'est le diable qui va le mettre pour que tu puisses dominer ton esprit alors que tu te dis enfant de Dieu. Or, un enfant de Dieu ne marche jamais, jamais alors par les désirs de la chair. Donc, c'est par rapport à ça que nous allons essayer de marcher tout au long de cette émission. Je souligne encore, c'est une émission, ce n'est pas une conférence, une émission où nous allons donner juste des éléments avec des flashs, en tout cas par rapport à vos questions que vous allez nous poser. Ok, avant d'aller plus loin par rapport pour nous montrer vraiment les pasteurs sorciers, leurs caractéristiques, j'aimerais d'abord que nous puissions souligner, vous puissiez souligner en fait, vous avez parlé de l'Église en fait. Donc, vous avez dit qu'ils ne donnent pas de l'enseignement pur juste à l'Église. Ils ont commencé par la chair, ils ont terminé par l'esprit, puisque voilà, c'est dans des églises. Donc, avant que nous puissions aller un peu Ils ont commencé par l'esprit, ils ont terminé par la chair. exactement, par l'esprit et ils ont terminé par la chair. Voilà, exactement. Mais par contre, parlez-nous de l'Église juste en bref pour que nous puissions maintenant, nous soyons vraiment bien situés pour comprendre lorsque vous allez nous parler par rapport à certains enseignements dans des églises. Comme ça, nous aurons une base puisque nous voyons aujourd'hui, nous ne savons pas si on doit appeler des églises puisqu'il y a beaucoup de commerces qui se passent, tout ça là. Donc, expliquez-nous d'abord l'église, c'est quoi pour que nous puissions comprendre. Après, nous allons vraiment rentrer par rapport aux enseignements qui se passent, les faux enseignements. Puisque nous savons que tu es spécialiste des théâtres. Hein? On vous écoute. Voilà, donc je crois que c'est Jésus qui a parlé, il a dit ça à Pierre, que tu es Pierre,
et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, l'église appartient à Jésus. Quand Jésus a dit, tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle, le mot église, ecclésia, veut dire mis à part, mis à l'écart, ecclésia. Donc, c'est un peuple qui est sorti, c'est un groupe de gens qui ne sont pas régis par un système de hommes sur terre. Ils sont régis par celui qui est le propriétaire de cette église, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Or, Jésus étant la parole, donc l'église est régie par la parole, par l'enseignement. Mais cependant, ça, c'est l'église universelle, parce que nous ne parlons pas de l'église quatre murs. L'église quatre murs n'existe pas réellement. Quand nous parlons de l'église locale, c'est au fait l'église corps, une partie de l'église corps qui se réunit dans une adresse quelconque. Cette adresse-là devient l'endroit où l'église se réunit. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, l'église étant l'entité d'une corps, ce corps-là doit se trouver un endroit pour se réunir. Je vais donner un exemple. Je prends ma Bible, je suis dans le livre, regardez, pour voir comment est-ce que les églises se forment. Dans l'église, ce n'est pas les bâtiments, mais l'église, c'est plutôt un groupe de gens qui se réunissent quelque part. Je vais prendre ma Bible. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je prends le verset. Rapidement pour vous donner cette écriture. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 19. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 19. Je prends le verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume des dieux, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, est-ce que vous voyez ça? Sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Verset 11. Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur le malade le linge ou de mouchoir qui avait touché son corps, et le malade le quittait et les esprits malins sortaient. Qu'est-ce que je veux dire ici? Au fait, dans cette écriture, nous voyons bien Paul, il est entré dans la synagogue, il a prêché dans la synagogue, et il s'est fait qu'il y a une partie qui a accepté. Et il va prendre cette partie, il va les amener dans une école qu'on appelle Tyrannus. Quand on dit école, ça dit, c'est pas que toute l'école, c'est Paul qui l'a au fait loué. Donc il a pris un endroit dans cette école qu'on appelle Tyrannus, et c'est là-bas qu'il prêchait. Et la Bible dit que ce soit le juif et le grec, ils venaient là-bas parce que Dieu faisait de miracles. Nous disons que l'école Tyrannus, ce n'était pas une église. C'était une école qu'on appelle le Tyrannus, mais il y avait une église qui se réunissait à l'intérieur de l'école Tyrannus. Vous voyez? Donc l'église, c'est vraiment le corps du Seigneur. C'est un peuple qui ont reçu, qui sont sortis du monde, qui ont accepté l'enseignement et vont maintenant aller dans un endroit pour commencer à suivre l'enseignement. Cet endroit, c'est ce que les autres appellent église locale. Quand on dit église locale, c'est-à-dire on veut vous localiser par rapport à une adresse. Si on veut vous chercher, vous donnez maintenant l'adresse là où l'église se réunit. Ah, voilà, vous voyez? Là où l'église, c'est-à-dire les corps se réunissent, vous donnez maintenant l'adresse. Et là-bas, si on vient, on va trouver l'église. Mais supposons que cette église n'est plus là-bas et que l'église est sortie et que la maison devient un bar. Donc, la maison là qui reste, ce n'est pas une église. La maison qui reste, c'est juste une maison et qui est juste un bar. Donc, l'église n'est pas, parce que l'église, ils sont à la maison, mais quand ils viennent les dimanches, l'église se présente dans ces locales-là. Donc, il y a une partie de corps, que nous appelons corps de Christ, qui vont se réunir dans des locales,
Mais cependant, ce local-là, c'est ce que nous appelons église locale. Maintenant, quand nous parlons de la sorcellerie, au fait, c'est tout enseignement présenté au peuple des dieux qui ont quitté le monde, mais un enseignement faux. Un enseignement qui n'est pas juste par rapport au ministère. Donc, quand nous voyons les gens se réunir et que le pasteur est en train de donner un faux enseignement, nous comprenons que c'est un sorcier qui est en train de vous ensorceler, afin que vous ne puissiez pas aller au ciel. Donc, nous devons vérifier l'enseignement de ce groupe-là qu'on appelle Église. Est-ce qu'ils ont l'enseignement? S'il n'y a pas l'enseignement, nous comprenons qu'il y a la sorcellerie à l'intérieur. Alors, il faut appeler les pôles, ceux qui ont reçu la puissance, de venir maintenant dans cette église et chasser l'esprit de la sorcellerie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous faisons ici, c'est chasser au fait l'esprit de la sorcellerie. Allons-y directement. Parlez-nous maintenant de quelques enseignements et qu'est-ce qui prouve qu'ils sont des sorciers par rapport à ce que vous venez de détailler en fait. Donc, quelques enseignements qui sont vraiment fausses dans des églises et qui ramènent les gens vers l'enfer. D'abord, je crois qu'on avait mentionné la fois passée dans notre titre, quand nous voyons déjà une église qui devient une entité personnelle du pasteur, c'est-à-dire un ligablo, un magasin, là où le pasteur va commencer à régner comme un maître, comme un roi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tout ce que lui il dit, c'est ce qui reste. Nous disons non, parce que le pasteur est aussi un frère dans l'église, bien qu'il est ministre, je le souligne encore, bien qu'il est ministre, mais il travaille aussi dans un corps. On lui a donné la grâce de prêcher la parole de Dieu, de présenter l'enseignement. C'est lui, au fait, qui voit, qui a la vision par rapport au ministère que Dieu lui a donné, afin de diriger le peuple dans l'église. Alors, cette église qui est dirigée par un ministre, le ministre n'est pas, au fait, comment je peux dire, donc c'est lui qui dit tout, en fait, un dictateur. Non, il n'est pas un dictateur. L'église est dirigée par l'enseignement. Lui, il est là comme garant, une personne qui vérifie en fait ce qui se passe à l'église, si c'est conforme à l'enseignement. C'est ça en fait le but d'un ministre. Le ministre est là pour présenter au peuple, en fait, ce que vous faites là, ce n'est pas juste par rapport à l'enseignement, gardons l'enseignement. Mais quand nous voyons un ministre instaurer des choses qui sont contre l'enseignement, nous disons que c'est un sorcier. Par exemple, ce que je dis ici, le ministre fait que l'église devienne un ligablo. Quand on dit un ligablo, c'est-à-dire il fait tout pour l'église, afin de soutirer l'argent auprès du peuple. Donc, un pasteur qui crée des séminaires, un pasteur qui crée des amis, afin qu'ils viennent et faire, par exemple, des collectes d'argent, des appels de fonds, dans le but d'enrichir le poche des pasteurs. Et chose étonnante, dans ces églises-là, souvent, c'est le pasteur qui est le plus riche de tout le monde. Nous disons, mais comment se fait-il? Toi qui es normalement le serviteur, tu es censé être le serviteur des autres. Comment c'est toi qui es au fait le plus riche de tout le monde? C'est le pasteur qui roule avec des 4x4, c'est le pasteur qui a 2, 3, 4, 10 maisons, mais le peuple qui sont à l'église, ceux qui amènent soi-disant l'argent, eux, ils sont pauvres, c'est le pasteur qui est riche. Nous nous demandons, c'est quel évangile que vous êtes en train de prêcher? Parce que nous croyons que quand vous présentez l'enseignement, c'est pour enrichir tout le monde d'abord spirituellement et physiquement, ça dépend de ceux qui participent dans l'œuvre de Dieu. Ça ne peut pas être seulement le pasteur qui doit être riche dans tout ce qu'il lui reçoit auprès du peuple. Là, nous comprenons qu'il est en train d'escroquer ou voler le peuple quelque part et cet enseignement n'est pas juste. Vous êtes aussi pasteur, en fait. Vous êtes docteur. Je signale bien aux bien-aimés qui nous suivent. Je vous demande de partager cette vidéo. Donc, frère Roger, vous êtes aussi pasteur, malgré qu'on vous appelle frère. Donc, je pense que là où vous vous assemblez aussi, il y a des gens qui donnent de l'argent, non? Donc, c'est pas pareil, c'est différent. Expliquez un peu. Des gens qui ramènent quand même. J'ai bien dit, en tout cas, par exemple, je voulais quand même parler en lingala tellement que notre langue est déjà habituée dans la langue. En fait, je voulais dire que dans nos églises, quand nous faisons tout ce qui est finance, nous les faisons par rapport aux enseignements. Hein. Nous croyons qu'un homme de Dieu a droit à un salaire, on l'a toujours dit, hein. Un homme de Dieu a droit à un salaire. Et le salaire de l'homme de Dieu aujourd'hui, nous le disons toujours, n'est pas proportionnel à 1/10. Ça, nous ne pouvons pas changer. Donc, ça restera comme ça. Aujourd'hui, au temps de la grâce, le salaire de l'homme de Dieu n'est pas proportionnel à 1/10. Au contraire, son salaire est proportionnel au tout.
C'est-à-dire la personne qui vient présenter un don à Dieu, qui vient présenter ces choses à Dieu, il vient avec son cœur, il peut donner les tout. C'est ce que Dieu peut lui donner. Donc tout ce que Dieu met en lui, et il peut le donner. Mais il y a quand même un élément très important. Quand l'argent arrive dans la maison ou bien entre les mains des apôtres, la Bible dit au temps de Pierre et de Jacques, tout ce qu'on a mené comme bien, ça arrivait aux pieds des apôtres. Et les apôtres, maintenant, ils vont administrer. C'est-à-dire, ils vont maintenant prendre cet argent et regarder les besoins aussi dans l'église. Et en même temps, eux aussi, ils doivent manger. Tu vois, c'était leur droit. Quand on a mené des offrandes, de prendre la part consacrée et de manger. C'était leur droit. Mais ils devaient aussi voir la situation à l'église. Qu'est-ce qui ne va pas pour aider le peuple de Dieu aussi qui sont là, qui sont dans le besoin, afin qu'il n'y ait pas des indigents. C'est ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Quand il y a des dons, quand il y a des offres qui viennent ailleurs, tout ça, c'est dans les comptes du pasteur. C'est le pasteur qui dirige tout. C'est le pasteur qui mange cet argent. C'est lui qui achète des voitures. Et vous allez voir que le pasteur grandit financièrement très vite, mais le fonds en question, on ne le met pas dans le service de l'église. Je parle ici de l'église locale. Donc, on ne le met pas dans le service de l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un contrôle scripturel pour contrôler cet homme-là, le pasteur. Donc, du coup, c'est un pasteur qui a fait de l'église un ligablo. Il a fait de l'église un moyen où il peut gagner de l'argent. Vous imaginez, allons un peu là-bas, vous imaginez un pasteur, moi je connais un apôtre, donc il voulait avoir un 5 000 euros. Mais il dit, si moi je demande le 5 000 euros, ça ne va pas sortir. Je veux appeler mon ami qui vient des États-Unis. Alors lui, il va faire des appels de fonds. Tu vois, c'est vraiment comme moi, j'ai dit la coopération COP. Donc ils vont vraiment s'entendre, écoute, j'ai besoin de 5 000, mais écoute, toi, essaye d'aller jusqu'à 7 000. Et moi, je te donnerai 2 000 cash. Donc fais de sorte que ce séminaire, que nous ayons 5 000. Et le monsieur va lui dire, ben, écoute, pour avoir 7 000, toi quand même, tu dois mettre 1 500 en place, c'est-à-dire louer de belles salles de musique, tout ça, de stratégies pour soutirer de l'argent. Et c'est là-bas que le monsieur va essayer de faire de publicité, entrer dans la profondeur, appeler les gens. Et puis quand ils vont commencer leur truc, le monsieur va commencer à faire tomber les gens. Ah, il va donner des prophéties du genre, maman, je vois que il y a une grâce derrière toi. Je vois la finance qui est derrière toi. Mais avant de réaliser, Dieu me dit, tu dois d'abord s'aimer. Tu vois? Là, ils vont chercher tous les moyens pour avoir de l'argent. Et dès qu'ils ont l'argent, j'étais étonné. J'ai vu ce pasteur, ils étaient à deux. Ils se sont retirés dans une chambre. Ils ont fermé la porte et ils vont commencer à distribuer l'argent. Donc c'est-à-dire COP réussi. Est-ce que vous voyez? Donc là, nous disons que non, ce n'est pas selon les Écritures. Donc vous avez prêché, c'était juste pour estorquer un peu le peuple. Donc de pratiques comme ça, c'est de la sorcellerie. Et vous qui donnez l'argent, croyant que vous avez sémé sur une terre fertile, malheureusement, c'était des escrocs, des voleurs qui viennent vous voler votre argent parce que vous ne savez pas prospérer si vous sémez sur une terre de voleurs, sur une terre des escrocs, et c'est comme ça que votre argent ne passera pas. Donc, ça, c'est de la sorcellerie. Et il y a beaucoup qu'on peut rester ici même jusqu'à 5 heures du matin, commencer à expliquer au fait des pratiques de la sorcellerie. Deuxième pratique, quand vous dites aux femmes de prêcher, quand vous dites dans vos enseignements, soit disant qu'une femme peut prêcher ou enseigner dans les assemblées de saints, nous disons que cet enseignement est diabolico-satanico-démoniaque. Parce que ça vient tout droit de l'enfer. Quand nous parlons de la femme dans cet évangile, nous ne voyons pas seulement la femme avec la morphologie d'une maman. Non. Quand nous disons femme, il faut commencer d'abord quand Adam était seul. Parce que quand Adam était seul, il y avait aussi une partie de femmes là-bas, avant que Ève vienne. Il faut commencer par cette partie-là. Le corps d'Adam, c'est toute une femme. L'esprit qui était à l'intérieur, c'est ça l'homme. Or, le corps ne peut pas avoir de la supériorité sur l'esprit que Dieu a mis en nous. Or, si les désirs de la chair surpassent les désirs de l'esprit, tu es un païen. C'est-à-dire le corps qui est une femme, qui est la partie faible, ne peut pas surpasser l'esprit que Dieu a mis en nous. Donc, toute personne a une partie femme
et une partie homme. La partie homme, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. La partie femme, c'est la chair. Or, quand la chair dirige l'esprit, tu es un païen. La chair ne peut pas prêcher ton esprit. Toi, un enfant de Dieu, il faut que ton esprit prêche la chair. C'est-à-dire, quand la chair veut mettre des pantalons qui montrent tes caleçons, comprends que tu es une païenne. Quand la chair te dit que tu peux mettre la teinture jaune alors que tu es congolaise, nous comprenons que c'est la chair. Quand la chair te dit que tu peux aller voler dans des magasins, que tu peux mentir, que tu peux corrompre, tu peux faire la corruption, comprends que ta chair est en train de te prêcher. Quand la chair prêche l'esprit, tu es un païen, tu n'iras pas au ciel. Il faut que l'esprit qui est en toi te prêche. Il faut que l'esprit qui est à toi prenne l'autorité sur la chair. Parce que celui qui marche selon l'esprit, c'est celui-là qui est au fait admiré de Dieu. Voilà. Voilà, profitons de l'occasion pour toutes les personnes qui m'ont dérangé la dernière fois, parce que je pense qu'on ne va pas rentrer dans ce coin-là, puisqu'on en a parlé. Donc, c'était la dernière émission que j'avais fait avec le frère Roger. Donc, on en a parlé. Donc, sur ça, il a vraiment détaillé. Et pour beaucoup plus de personnes qui veulent vraiment avoir un éclaircissement, allez sur YouTube, tapez Roger Boulay-Isaac. C'est le thème. Donc, l'homme et la femme. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez avoir plus d'éclaircissement. Vraiment, soyez donc les bienvenus dans l'émission de Gloire Bachika David pour les personnes qui sont connectées. Entre-temps, je demande au frère Potekoum de nous balancer l'adresse et je vous signale que demain, nous serons réunis tous à Maison Alfort. Donc, non, frère Gauthier balance l'adresse. Donc, pour tous les élus qui sont à Paris, toutes les personnes qui sont à Paris. Donc, nous sommes demain à partir de 11h. Donc, tout cela, le frère Gauthier va nous écrire et vraiment, on va en parler tout au long de cette émission qui ne va pas durer. Donc, voilà. Donc, vraiment, je vous invite toutes les personnes qui sont à Paris, nous sommes des élus. Donc, frère Roger, d'abord, nous voulons savoir un peu d'autres enseignements, puisque lorsque vous avez parlé de laisser la femme passer, prêcher, en fait, et vous, apparemment, vous êtes contre la consécration, que ce soit de femmes ou d'hommes, par l'huile d'olive, des toges, tout ça. Donc, c'est biblique, non? Parce qu'on a vu, il y avait des grands prêtres dans la Bible qui portaient quand même des toges. Hein? On a vu même, on a vu même David qui a été loin par une corne d'huile et Saoul qui a été loin, par une coupe d'huile en fait. Donc, c'est des trucs qui sont bibliques. Mais pourquoi, apparemment, vous êtes vraiment contre ces genres de choses? Nous voulons savoir, est-ce que ça aussi c'est de la sorcellerie, le faire aujourd'hui? C'est la sorcellerie, c'est vraiment de la pure sorcellerie. Et j'aime, la sorcellerie en français, ça sonne pas trop bien. J'aime dire ça à Lingala, Bonganga, Kindoki, tu vois? Donc, c'est vraiment la sorcellerie pure. Pourquoi? Au fait, ce qui s'est dit avant la croix, c'est au fait l'ombre de choses à venir. L'explication ou les corps, nous les voyons en Christ et Jésus. Donc, quand tu vois Aaron recevoir la consécration, il ne faut pas prendre ça cru comme ça et tu le fais aujourd'hui après la croix. Ce n'est pas possible. Parce que le mouvement d'Aaron est expliqué par rapport à notre Seigneur Jésus. Et puis, si tu veux prendre la loi, parce que c'est lui qui veut respecter la loi, tu dois respecter toute la loi. Donc, quand on parle de la loi de la consécration, ben, prenez toute la loi de la consécration. La Bible dit ceci. Je vais prendre une écriture. Regardez. Regardez avec moi la consécration. Hein? La consécration d'Aaron. Parce que si eux, ils veulent prendre la consécration d'Aaron, mais regardez la consécration d'Aaron. Je suis dans Exode. Dans Exode chapitre 9. Exode chapitre 9. Exode chapitre 9. Alors, je prends le verset 27. Regardez avec moi. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et ses fils, la poitrine en l'agitant des côtés et de l'autre, l'épaule en la présentant par élévation, 28,
Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle, qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation. Et dans le sacrifice d'action des grâces des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. 29. Le vêtement sacré d'Aaron, c'est-à-dire la consécration, c'est-à-dire toge, tout ça, ce qu'eux ils font. 29. Le vêtement sacré d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant 7 jours pour celui de ses fils qui lui succédera dans les sacerdoces et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire les services dans les sanctuaires. Je saute. Alors, je prends l'écriture. Je prends encore une autre écriture rapidement. Bon, je vais d'abord expliquer ce que je viens de dire. Donc là, nous voyons que l'habit que Aaron avait reçu, la consécration, cet habit-là, on ne l'avait pas acheté quelque part, on l'a conçu. Et si Aaron meurt, c'est le même habit que celui qui va remplacer Aaron va porter. En d'autres termes, si nos pasteurs, nos hommes de Dieu, ils pensent respecter la loi de la consécration, nous allons leur poser, montrez-nous l'habit d'Aaron. Qui a cet habit d'Aaron aujourd'hui? C'est qui? Parce que cet habit d'Aaron subsiste jusqu'aujourd'hui, à l'heure actuelle que je te parle. Où est cet habit d'Aaron? Tu vas voir que si tu veux monter à la place d'Aaron, il faut être le souverain sacrificateur. Or, le vrai souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec, c'est notre Seigneur Jésus. Or, quand lui, il est venu, donc nous avons enlevé tout ce qui était la loi d'avant. Quand je parle ici, je parle de la loi cérémonielle. C'est-à-dire tout ce qui était lié au temple, les habits et tout ça. Donc, aujourd'hui, Jésus est expliqué par rapport aux habits d'Aaron et expliqué par rapport aux sacrifices qui étaient présentés dans les temples. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir la consécration avec des habits, soi-disant des toges. Il y a même une écriture qui dit ceci, que quand Aaron recevait au fait la consécration, on devait jeter sur lui l'huile qu'on appelle l'huile d'onction, pas l'huile d'olive, mais l'huile d'onction. Et à part l'huile d'onction, il y avait aussi le sang. Aaron n'était pas consacré seulement avec l'huile d'olive, mais on les consacrait aussi avec le sang. C'est-à-dire qu'il faut mettre aussi le sang sur lui et en même temps l'huile d'olive. Or, aujourd'hui, tous ces hommes-là qui disent qu'ils ont respecté la parole, il n'y a personne, nous n'avons jamais vu quelqu'un qu'on est en train de mettre l'huile et le sang. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, s'ils veulent respecter la loi de Moïse, qu'on puisse le voir. Or, avant que l'homme de Dieu puisse avoir l'huile et le sang sur sa tête, la Bible dit, Moïse doit prendre Aaron et aller les laver. Nous demandons maintenant à ces pasteurs que vos maîtres, que vos papas puissent vous amener dans des douches et vous laver comme il faut. Vous n'allez pas respecter ces choses parce que la loi est dure, frère, tu ne sauras pas. Or, nous expliquons ces choses par rapport à Christ et Jésus. Parce que ces choses sont aujourd'hui spirituelles. Nous sommes lavés par celui qui est le vrai Moïse, notre Seigneur Jésus, par la parole. Et nous portons son habit, parce que la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Nous portons Christ sur nous. C'est-à-dire, quand les diables nous voient, ils nous voient le Christ. Nous sommes à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, nous ne voulons plus mettre des toges avec l'huile sur la tête. Cette consécration est passée caduque. Nous croyons aujourd'hui à l'onction qui est le Saint-Esprit, parce que si on a fait l'huile d'onction avec 5 plantes, c'était pour montrer que c'est la capacité, la puissance, l'Esprit de Dieu qui vient au fait au temps de la grâce, afin de oindre le peuple de Dieu et de marcher et de servir le Seigneur. Donc, du coup, l'onction ou la consécration, c'est vraiment tapé à côté, comme nous le disons, Beti Penza Libanda, quoi. Libanda. Bon, ok. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été des sorciers, mais qui se sont convertis, qui ont fait des témoignages aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot à leur adresser. Donc, ils se sont vraiment convertis. Ils prêchent aussi la parole de Dieu. Par rapport à ça, vous avez un mot à dire aussi. C'est des anciens sorciers, pas des sorciers aujourd'hui. Ils sont sorciers comment là? Je n'ai pas très bien compris la question. Donc, il y a beaucoup qui ont vraiment vécu dans la sorcellerie. Et aujourd'hui, ils sont délivrés, ils commencent à témoigner.
Donc, toutes les erreurs qu'ils ont fait dans la sorcellerie. Donc, je ne sais pas. Comment vous. Donc, c'est de la sorcellerie. Est-ce qu'ils sont toujours sorciers? On doit suivre l'enseignement, si c'est juste ou pas. Est-ce que les témoignages, c'est vraiment biblique ou pas? Parce que c'est deux fois, c'est beaucoup de gens ont des doutes. Ils se disent, bon, on ne sait jamais. Oui, oui, moi je crois que quand nous parlons de la sorcellerie ici, je crois que je l'ai expliqué. Donc, s'ils étaient dans l'ignorance et qu'aujourd'hui, ils suivent maintenant la voie, c'est-à-dire ils ont maintenant un bon enseignement, nous disons Amen. Mais l'enseignement, nous le voyons, hein, quand vous faites le culte, nous allons vérifier comment est-ce que vous êtes en train de faire et comment est-ce que vous prêchez la parole de Dieu. Quand nous parlons de la vérité, quand nous parlons de changement, nous voyons par l'enseignement ce que nous sommes en train de dire et le fait, au fait, de cet enseignement. Parce qu'il n'y a pas seulement la parole, il y a aussi la puissance de la parole. Toute parole doit être accompagnée de sa puissance. Or, la puissance de la parole, c'est pour transformer l'homme intérieur. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement du blabla, mais c'est plutôt pour transformer l'homme intérieur. Oui, je vous écoute. Je pense qu'on voulait déjà y arriver, donc, par rapport à ce sujet-là. Vous croyez au miracle? Parce qu'apparemment, apparemment, on a remarqué que vraiment beaucoup des frères, c'est plus la parole, la parole, la parole, la parole, mais au miracle, vraiment beaucoup des frères qui sont dans des assemblées, bon, je ne vais pas citer de nom, vraiment c'est la parole, donc la parole, la parole, la parole, la parole. Et voilà, c'est comme si vous croyez au miracle, vous ne croyez pas au miracle. Une question, vous croyez au miracle? Voilà. Et c'est quoi, si vous croyez au miracle, comment, c'est quoi les vrais miracles et les miracles qui se passent donc dans la sorcellerie, donc disons, par rapport au pasteur sorcier? Voilà. Merci beaucoup. Je crois que tout le miracle que Jésus a fait, nous avons l'explication. Quand Jésus est en train de guérir un aveugle, il était en train de dire, il y a un peuple qui est aveugle qui doit voir. Et que celui qui disait qu'il voyait, Jésus va le rendre aveugle. Vous allez comprendre que le peuple qui était aveugle, c'est en fait nous les nations, que Jésus était en train de dire que pas, c'est ces gens-là étaient aveugles, mais moi, leur Seigneur, je suis venu pour leur ouvrir les yeux. Mais vous, Israël, vous dites que vous voyez, alors que vous êtes des aveugles, c'est-à-dire votre péché demeure. Est-ce que tu vois ça? Les gens qui ne marchaient pas, que Jésus a accordé la grâce de marcher, ça explique un peuple. Parce que tous les miracles de Jésus, ce n'est pas littéraire, hein? Donc ce n'était pas du littéraire. C'était vraiment une explication de parabole. Il était en train d'exprimer, de se dire, il y a un peuple qui ne savait pas marcher, mais moi, Jésus, je suis venu afin de leur donner le pied pour qu'ils puissent marcher. Ce peuple-là, c'est nous les nations. Quand Jésus est en train de ressusciter une personne, il ressuscite un peuple qui était mort. Mais lui-même, il a accepté de prendre la mort afin de donner la vie à ce peuple-là. Or, ce peuple-là, c'était nous les nations. Nous avons bénéficié, au fait, de la résurrection auprès de notre Seigneur. D'abord, il faut expliquer le miracle de Jésus dans ce sens-là. Maintenant, nous venons maintenant dans le sens doctrinal. Nous croyons au miracle, c'est-à-dire nous pouvons prier pour un malade et le malade reçoit la guérison. Nous pouvons prier pour un démoniaque et le démoniaque est délivré, c'est-à-dire la puissance qui le menaçait, la puissance qui le dérangeait la nuit, avec la puissance du nom de Jésus, la personne est délivrée, nous le croyons. Mais cependant, nous, dans notre évangile, nous ne faisons pas de publicité. Parce que si nous voulons le faire, ben, il y a des vidéos si vous voulez le voir. Hein. En tout cas, il y a des vidéos. Nous pouvons commencer à les balancer pour vous dire, voilà ce que le frère Roger a déjà fait. Regardez comment. On l'avait balancé une fois et les gens ont commencé à crier, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est de la magie. Nous disons, non. Pour éviter, on enlève. Vous voyez? Les gens vont commencer à dire, ah, il a touché à la magie. Non, nous ne voulons pas vous montrer ces choses-là. Et surtout, imagine que tu pries, tu prêches et il y a l'onction de Dieu qui tombe et la personne, une grande maman, tombe devant tout le monde et tu es en train de le filmer. Tu vas montrer au fait ça devant tout le monde. Regardez, cette maman était tombée. Nous gardons quand même les silences. Mais cependant, l'église, là où nous nous réunissons, savent que telle personne était délivrée. Dieu lui a accordé la grâce et voilà, sa vie a changé et puis voilà. Donc, le souci, ce n'est pas de donner ces publicités-là. Le souci, c'est de voir si la personne a reçu réellement la puissance de Dieu et que la vie a transformé sa vie. Parce que le vrai miracle, comme vous m'avez posé la question, le vrai miracle, quand une personne qui était entre les mains du diable, une personne qui marchait sous la puissance de l'ennemi, qui a reçu au fait l'onction, la parole de Dieu, qui l'a enseigné, et cette personne a changé sa vie. Ça, c'est le grand miracle.
C'est-à-dire une Amen. personne qui était dans le camp du diable et Jésus l'a sauvé. Et quand tu regardes la personne suit la voie du Seigneur. Ça, c'est les grands miracles. Et c'est là-bas que nous venons pour donner maintenant des témoignages. J'étais un pécheur. Dieu a changé ma vie. Là, nous donnons des témoignages. Toutes les personnes qui sont connectées, je verrai qu'on acclame Dieu juste comme ça, vraiment, comme ça. C'est vraiment très important. Donc, le grand miracle, c'est lorsqu'une personne vraiment croit à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, frère Roger, je pense que la parole doit être suivie d'une puissance, parce qu'aujourd'hui, c'est que la parole, la parole, la parole, la parole. On comprend que la parole. Donc, sans la puissance de la parole, comme vous avez dit l'autre fois. Donc, voilà, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir juste un tout petit peu pendant une seule minute. Quand nous parlons de la puissance de la parole, d'abord, la parole doit être vraie, c'est-à-dire l'enseignement que nous présentons. Or, l'enseignement que nous présentons, ce ne sont pas de verbes, ce ne sont pas de français. C'est au fait Christ. Quand nous prêchons, nous sommes en train de s'aimer Christ, parce que Christ, c'est la parole. Une personne qui nous écoute, comme nous le présentons avec l'Esprit de Dieu, le Christ va se former dans leur cœur. Du coup, cette personne va se transformer. Parce que toute personne, c'est une terre qui reçoit la sémence qui est Christ. Et le Christ va transformer sa vie. Et cette personne va être un modèle, va changer sa vie. C'est ça ce que nous présentons. Donc, quand nous parlons de la puissance de la parole, c'est d'abord présenter cette parole verbalement et que cette parole puisse aller et trouver un endroit dans le cœur de ceux qui nous suivent et de changer leur vie. Là, nous disons, voilà, la parole a de l'effet dans la vie de telle sœur ou de tel frère. Donc, c'est ça, en fait, le souci. Donc, prêcher la parole, c'est gagner, en fait, le peuple de ceux qui sont à Jésus, en fait, qui reviennent à la maison. Et tu vas comprendre, c'est comme nous le disons toujours. Quand nous présentons la parole de Dieu, nous présentons la parole de Dieu dans nos églises, il y a toujours deux peuples. Nous avons le Pierre et nous avons le Judas. Le même enseignement, je répète ici, le même enseignement que Pierre a écouté, c'est le même enseignement que Judas a écouté. Mais l'enseignement de Jésus a fait que Pierre est devenu aujourd'hui apôtre des Juifs. Mais Judas est parti se suicider. Mais c'est le même enseignement. C'est là-bas que nous disons que cet enseignement, ça dépend comment ça vous trouve. Si vous êtes un homme qui vient du diable, un fils du diable, cette parole va entrer en vous et ça va vous pousser à aller vous suicider. Tu deviendras notre ennemi. Mais si cela vous trouve que vous êtes le fils de Dieu et qu'il y a l'enseignement du Père, tu viens du ciel, cette parole va vous aider à abandonner le péché et de suivre Jésus dans son entièreté. Tu vas respecter la parole. Tu ne seras pas notre ennemi, tu seras notre ami. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui va changer votre intérieur. Dans toutes ces églises que vous voyez, les gens ne changent pas. Pourquoi? Parce que l'enseignement n'est pas présenté dans sa puissance, c'est-à-dire la puissance de la vérité. Vous allez voir dans des églises où les sœurs sont nues. Je souligne le mot nu. Les chantres devant sont nus. Donc, elles chantent, mais elles sont nues. Un frère qui chante devant, mais un frère qui se présente dans la séduction totale. Quand nous parlons de la nudité, nous l'expliquons par rapport à la Bible. Parce que nous, la Bible nous a dit d'abord, la nudité commence à partir des reins jusqu'aux cuisses. Une sœur qui vient à l'église, qui laisse ses cuisses dehors, c'est une sœur qui est nue. Comment tu es nu, tu vas chanter pour le Seigneur. Et comment est-ce que le Saint-Esprit t'est descendu et tu parles aussi à langue. C'est quelle langue ça? Alors que tu es nu. Nous comprenons que ce sont des églises où les sorciers règnent et l'enseignement présenté, c'est un enseignement des sorciers. Voilà. Donc là, vraiment, cette émission, c'était pour 1 heure du temps. Donc là, nous sommes déjà vraiment presque à la fin de cette émission. Je demanderai encore au frère Gauthier vraiment de nous balancer l'adresse, car demain, tout le monde, nous sommes réunis à l'adresse que le frère Gauthier va nous balancer. Et j'aimerais bien que lorsqu'il va nous balancer, ça sera le frère Roger qui va nous dire, pour nous donner l'adresse. Déjà, frère Roger, un dernier mot arrêter cette émission par rapport à tout ce que vous avez dit. Je crois que l'adresse de l'Assemblée des élus de Paris, parce que nous, on est ici à Bruxelles,
L'adresse des assemblées des élus de Paris, c'est au fait 264 rue de Paris, Villeneuve-Saint-Georges. 264 rue de Paris sur Villeneuve-Saint-Georges. Je crois que c'est dans de périphérie de Paris. Donc, pour ceux qui ont besoin, en fait, de nous suivre, nous sommes dans cette salle-là. Et d'ailleurs, nous annonçons notre arrivée, en tout cas à Paris, le 1er, le 2, le 3 mars. Nous serons là pour répondre aux questions de ceux qui aimeraient nous poser encore cette question. Nous serons là afin d'annoncer Jésus, lui qui est notre Seigneur. Donc le 1er, le 2, le 3 mars 2019, nous serons sur rue de Paris, numéro 264, Villeneuve-Saint-Georges. Nous allons annoncer la parole des dieux. Donc pour ceux qui aimeraient nous voir, ben venez. Le vendredi, ça va commencer à 21h jusqu'à 5h du matin, vous voyez, pour dire que nous allons passer un grand temps dans la prière. La prière qui brise des chaînes, la prière qui nous ramène dans la présence de notre Seigneur, notre époux, et nous allons présenter l'enseignement. Et le samedi, ça va commencer à 15h jusqu'à, je crois, à 18h, si je ne me trompe pas. Et les dimanches, ça va commencer, je crois, à 13h ou 12h30 jusqu'à 15h30, voire même 16h. Donc, vous êtes en tout cas le bienvenu, vous tous, pour le 1er, le 2, le 3, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et ici à Bruxelles, pour ceux qui nous suivent aussi, nous sommes ici à Bruxelles, nous sommes sur chaussée de Mons, numéro 244, 1070 Anderlecht. Nous sommes les assemblées des élus de Bruxelles. Nous nous réunissons chaque jeudi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 et chaque dimanche à partir de